Entrez et fermez la porte. Voilà, c'est fait, que de mystère. Allez-vous nous dire à quoi rime ces simagrées? Mesdames, je voulais être le premier à vous annoncer la grande nouvelle. Laquelle? Nous avons rendez-vous avec Hubert Sachs. Quoi? Attendez, Sachs, le financier? Lui-même. Mon Dieu, mais que veut-il exactement? Investir dans l'agence. Pas possible. Puisque je vous le dis, Henri me l'a confirmé il y a 1 heure. Vous ne nous faites pas marcher au moins. Bien sûr que non, voyons. Sachs sera ici demain matin. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque je vous le dis, si. Enfin, alors ça pour une nouvelle. Comme vous dites, toutes ces années de privation n'ont pas été inutiles. Elles ont porté leurs fruits. Sachs est, paraît-il, très impressionné par le potentiel de JPEX. Oh, je n'en reviens pas qu'Henri réussit un coup pareil. Voyons Hélène, comme si vous ne le connaissiez pas. Depuis 10 ans, vous devriez pourtant savoir que rien ne lui résiste. Oh oui, mais là, franchement, les mots me manquent. C'est bien la première fois. Allons mesdames, si nous portions un toast pour fêter l'événement. Vous avez raison, nous le méritons. Je vais chercher du champagne dans le bureau d'Henri. Et moi, je vais rapporter des coupes. C'est mal ce que j'ai fait. C'est très mal. Ma situation financière est exécrable. J'ai des dettes. Quand elles ont commencé à s'accumuler, j'ai tapé dans la caisse et maquillé les comptes. Mais à présent qu'il me faut rembourser, je ne sais plus à qui m'adresser. L'arrivée de Sachs est inespérée. C'est ma dernière chance. Et voilà. Merci, mesdames. Vous vibrez. Ah, pour ça, oui. Non, pas vous. Je parle de votre téléphone. Excusez-moi un instant. Allô? Oui? Tout de même, harponner Hubert Sachs, ça, c'est du grand art. Avec qui que ce soit d'autre, Sachs n'aurait probablement pas accepté une rencontre. Mais avec Henri de Brive, l'homme qui a lancé JPEX, c'est une opportunité. On ne passe pas à côté d'une affaire pareille. Vous avez raison, Claude. À Henri, l'homme du jour. Henri, sans qui JPEX ne serait rien. À quelle heure est le rendez-vous? À 10 heures. Sachs veut étudier les possibilités financières. Au fait, tout est en ordre. Oh, bien entendu. Élodie a même épluché les comptes. Quoi? Comment ça, elle a épluché les comptes? Qu'est-ce qui lui a pris? Ils sont excellents, ces comptes. Je les ai vérifiés, moi. En effet, elle les a trouvés parfaitement tenus. Bien sûr qu'ils le sont, il ne manquerait plus que ça. Ils sont irréprochables, ces comptes, vous m'entendez? Irréprochables. C'est ce que je dis, Claude. Calmez-vous, enfin. Oui, bon. Excusez-moi, je suis un peu sous pression. C'est ce que je vois. Ah, ma bonne Hélène. J'imagine déjà le numéro auquel va se livrer Henri. Après l'avoir entendu, Sachs ne pourra faire autrement que de signer. Et dans quelques jours, JPEX passera dans la catégorie supérieure. Fini la petite start-up en qui personne ne croyait. Fini les nuits blanches à plancher sur des projets. Fini d'attendre les investisseurs. C'est fini. C'est ce que je dis. Une petite coupe, Élodie. C'est horrible. Bon. Je trouve bien difficile. C'est tout de même du vase clicquot. Tout est fichu. Qu'est-ce que Pardon? vous racontez, Élodie? C'était trop beau. Bah, qu'y a-t-il? Mon Dieu. Bah, parlez, bon sang. Une autre. Ah bah dis donc, ma chère. Vous n'avez rien de plus fort? Élodie. Pardon, mais Henri a eu un accident. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Un carambolage sur le périphérique. Geneviève va m'appeler, elle est à la Pitié-Salpêtrière. Henri est dans le coma. Comment? Mais j'ai eu au téléphone il y a 1 heure. Il devait être en train de se rentrer chez lui, probablement. Mais enfin, juste 1 heure? Oui, 60 minutes, donc. C'est pas vrai! Puisqu'on vous le dit. C'est pas vrai! Claude. Oui, pardon, excusez-moi, mais je n'arrive pas à y croire. C'est tellement... Je suis désolée, Claude. Vous n'y êtes pour rien, Élodie. C'est terrible. C'est épouvantable. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Et dire qu'il venait juste de la faire réviser. Quoi donc? Sa voiture. Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Vous allez vous reprendre, oui. Allons, du courage, Claude. Oui, excusez-moi. Comment va Geneviève? Elle est effondrée, bien sûr, mais elle ne perd pas espoir. Au moins, Henri est toujours vivant. Que disent les médecins? Ils n'y ont pas caché qu'il était dans un état critique. Oh là 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 là! Je sais. Je suis fichu. Oh là 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 là! Bon, c'est fini, oui. Oui, pardon. Il faut rester fort, Claude. Quand je pense à tout ce que nous avons traversé avec Henri,
Les années de vaches maigres, les années difficiles, les locaux vêtus dans des arrière-cours minables. Les mois sans salaire, les clients frileux qu'il fallait convaincre. Les concurrents qui nous tiraient dans les pattes. Et voilà qu'au moment où la chance nous sourit enfin, tout s'écroule brusquement. Quel digne! Pauvre Henri, quand le sort s'acharne, il n'y a rien à faire. Vous vous souvenez de cette photo? La couverture de l'Express il y a 6 mois? JPEX, la petite agence qui monte. On était tous tellement fiers. Henri nous avait invités chez Beaufinger pour fêter l'événement. Oui, même Geneviève s'était laissée aller à boire. On avait dû la soutenir pour descendre l'escalier. Et Henri ne voulait pas rentrer se coucher, il essayait de nous entraîner au Montana pour finir la nuit. On était tous persuadés que l'avenir était tout tracé, que désormais, rien ne pourrait nous arrêter. Et 6 mois plus tard, en 1 seconde, tout s'écroule. Claude, vous vous faites du mal. Tout n'est pas fini, voyons. Mais j'ai bien peur que si, sans Henri, cette agence n'est plus rien. Oh, qu'est-ce que vous racontez? Et nous alors? Oui, et le staff de créatifs, les dessinateurs, les concepteurs, eux non plus ne comptent pas. Vous savez bien que c'est Henri qui impose son style à l'agence. Bon, je ne veux pas nier ses qualités, mais il n'est pas le seul à porter JPEX. Tout à fait, Henri est un homme charismatique, certes, mais l'équipe est exceptionnelle. Bon, il faut prendre le taureau par les cornes. Mais encore? Je sais ce qu'il me reste à faire. Comment ça? Je vais annuler le rendez-vous avec Saxe. Attendez! Écoutez, Claude, ne faites rien sous le coup de l'émotion. Mais nous n'avons pas le choix. Oh, rangez ce téléphone! Réfléchissez un peu toutes les deux. Sans Henri, Saxe ne signera jamais rien. Mieux vaut ne pas lui faire perdre son temps. Sûrement une solution. Laquelle? On maintient le rendez-vous et vous faites la présentation. Mais c'est impossible, voyons. Oh, vous êtes l'associé d'Henri, la deuxième personne la plus importante de l'agence. Elle a raison, vous êtes très important, Claude. J'ai à peu près autant de charisme qu'une moule. C'est Henri qui vendait l'agence. Vous croyez que Saxe va se satisfaire d'une visite bâclée par un subalterne? Vous rêvez? D'abord, vous n'êtes pas un subalterne, vous êtes l'associé d'Henri. Et puis vous n'allez pas la bâcler, cette visite. Vous allez lui faire le grand jeu. Oui, vous serez magnifique. Mais je ne saurais même pas quoi lui dire. On ne fait pas l'enfant, vous êtes au courant de tout. Le projet arcade, la compagnie riche, Les salons pulpes. la nouvelle image de Verdoyon. Oh oui, Verdoyon, je l'adore celle-là. Si vous devez partir, embarquez Verdoyon. Je la trouve tellement drôle. Je ne le sens pas, ça. Oh ben, il ne s'agit pas de sentir, mais d'agir. Hélène a raison, ne partez pas battu d'avance. À quelle heure est le rendez-vous? 10 heures. Parfait, ça nous laisse toute la nuit pour nous préparer. Je ne le sens pas, ça. Oui, bien peu importe. Saxe sera ici à 10 heures et nous devons conclure ce marché. Non, mais vous en parlez à votre aise. Écoutez, ce qui arrive est une tragédie. Cet accident tombe très mal et Henri va nous manquer cruellement, soit. Mais il est hors de question de laisser sombrer l'agence pour autant. Nous avons du potentiel et c'est le moment de le prouver. Claude, imaginez la surprise d'Henri lorsqu'il sortira du coma et découvrira le contrat signé. Exactement, faites-le pour Henri. Ne baissez pas les bras. J'aimerais vous y voir, toutes les deux. Mais nous y sommes, mon cher, tout autant que vous. Mesdames, Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien, Claude. une opportunité pareille ne se retrouvera peut-être jamais. Ça, c'est certain. Mais regardons la réalité en face. C'est Henri qui a obtenu ce rendez-vous. Et c'est par lui que Saxe attend encore d'être convaincu. Vous l'avez dit, Claude, nous sommes une équipe. Henri ramène les clients et nous nous efforçons de les accrocher avec des projets efficaces pour leur campagne. Et demain, c'est ce que vous ferez avec Saxe. Pardon, il va falloir que je fasse le bureau. Ah, vous n'avez qu'à commencer par le mien, le temps que nous terminions. Encore quelques minutes, s'il vous plaît. C'est comme vous voulez. C'est incroyable. Veuillez bien m'excuser un instant, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu, Hélène. Vous êtes approché par une agence. Et le jour de la présentation, le type qui vous a convaincu de venir n'est pas là. Qu'est-ce que vous en penseriez? Rien de spécial. J'attendrai de savoir ce qu'on me propose. Vous tergiversez, là. Mais pas du tout. Saxe veut que nous lui montrions qu'il peut investir dans l'agence. Nous tous, Claude, pas seulement Henri. Vous restez bloqués sur son absence comme si les autres n'existaient pas. Possible, oui. Aidez-moi, Elodie. Il ne veut pas entendre raison. Justement, je crois que j'ai trouvé la solution. On vous écoute. Vous voulez bien venir, s'il vous plaît? C'est pourquoi? Voilà, je vous présente Régis. Oui, enchanté, Régis. Nous connaissons tous ce monsieur, Elodie. Vraiment? Enfin, monsieur fait le ménage dans l'agence depuis... Depuis? Ouf, depuis plusieurs années déjà. 6 ans. Et je vous en félicite, monsieur. Merci. Bon, où voulez-vous en venir? Regardez attentivement Régis.
Je ne vois pas en quoi tout cela est pertinent, Élodie. Moi non plus. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Observez bien Régis et laissez votre imagination faire le reste. Non, vraiment. Franchement, Élodie. Oh bon sang! Quoi? Je crois qu'elle est mieux d'avoir une vision. Élodie, dites-moi que vous ne pensez pas à ce que je crois. Si, c'est exactement ça. Mais de quoi parlez-vous? Mais ce n'est pas possible, voyons. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe ici? Monsieur... Régis. Oui, merci. Régis, ne vous rappelle personne, Claude? Non. C'est désespérant. Mais que voulez-vous que je voie? Arrêtez avec votre vinette, ça devient agaçant à la fin. Vous êtes plus perspicace d'habitude. C'est vrai que vous êtes décevant, Claude. Non mais dites donc. Excusez-moi, Régis. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Nom d'un chien. Tout de même. Alors ça, Il était temps. c'est hallucinant. On dirait le portrait craché d'Henri. Mais ça ne marchera jamais, vous le savez bien. Ne soyez pas défaitiste, ça ne vous ressemble pas. Faut dire qu'habillé comme ça aussi, je ne risquais pas de trouver, hein. Pardon, monsieur? Régis. Oui, Régis. Henri a du charisme, une élégance qu'il est difficile d'imiter. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que l'habit peut parfois faire le moine. Oui, mais là, il va y avoir du boulot tout de même. Cela dit, sans vous offenser, monsieur. Régis, il n'y a pas de mal. Et vous comptez l'habiller sur mesure d'ici demain matin? Ah, sans aucun problème, Henri garde toujours un rechange complet dans son bureau. Chemise, chaussures, costumes et j'en passe, il n'y a qu'à piocher. À condition que tout ça lui aille. Oh, ils font la même taille, j'ai l'œil pour ça. Il me semble pourtant qu'Henri est plus corpulent. À peine, vous verrez qu'une fois habillé, il n'y aura aucune différence. Sans doute, mais ce n'est pas là le plus difficile. C'est au moins 50% du travail de fait. Le reste est plus délicat. Que monsieur... Régis. Que Régis puisse faire illusion me semble impossible. Et pourquoi ça? Parce que dès qu'il ouvrira la bouche, Saxe comprendra à qui il a affaire. On ne s'improvise pas publicitaire en enfilant un costume. Elle marque un point, là, Élodie. Ah, on n'est pas en train de jouer, Claude. Si vous avez une meilleure idée, je vous écoute tous les deux. Pour l'instant, on ne peut pas dire que vous échignez à trouver une solution. Ne vous énervez pas, voyons. Oui, tâchons de garder la tête froide. Je vous écoute. Dites, j'ai du travail, moi. C'est vrai. Excusez-nous, Régis. Merci pour votre aide. Finissez ce que vous avez à faire et retrouvez-nous ici après. Nous avons quelque chose d'un peu particulier à vous demander. Bon. Alors, C'est une idée complètement démente. Comment voulez-vous que ce pauvre garçon puisse berner Saxe? C'est vrai, jamais il ne pourra vendre les compétences de l'agence. mais on ne lui demandera pas de le faire, c'est vous qui vous en chargerez. Régis ne fera que de la figuration intelligente. Oh, intelligente, je n'en suis pas certaine. Ne soyez pas condescendante, Hélène. Mais c'est un homme de ménage, bon sang. Et alors, imaginez, nous accueillons Saxe tous ensemble, puis, sous le prétexte d'un appel urgent, nous faisons sortir Régis pour conclure l'affaire à sa place. Mais il faudra bien que Régis parle à Saxe. Le minimum requis, nous lui ferons répéter une petite introduction qu'il débitera avant de s'éclipser. Tout ça me paraît bien compliqué. Mais pas du tout, vous verrez. Il est vrai que j'ai souvent vu Henri quitter une présentation pour expédier une affaire en cours. Pas avec quelqu'un d'aussi important que Saxe. Rappelez-vous, Verdoyon, Henri était avec Gélinec dans son bureau. Exact, et il n'est revenu qu'à la toute fin pour sabler le champagne. Finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Merci. Admettons. Est-ce qu'on sait seulement si Régis sera capable d'apprendre un texte et de le débiter avec suffisamment de conviction? Nous avons toute la nuit pour le faire répéter. J'ai des doutes. Ce que vous pouvez être pessimiste par moment, vous ne voyez donc pas la chance inouïe que nous avons. Régis est le sosie d'Henri. Il n'y a qu'un peu d'habillage à faire pour le rendre crédible et le tour est joué. Elle n'a pas tort, Claude. Ce n'est pas comme si nous avions le choix. Ou on tente l'affaire, ou demain à 10 h, il ne nous restera plus qu'à révéler l'accident d'Henri. Mais vous êtes folles toutes les deux. Après tout, au point où on en est. Alors, comment voulez-vous procéder? Bravo, Claude. Je vais chercher Régis. C'est une idée complètement absurde. Vous en rendez compte, oui? Oh, sans doute. Mais c'est la seule que nous ayons.
maudit. Marchez un peu pour voir, Régis. C'est pas vraiment ça. Il faut qu'il se détende, c'est tout. Essayez de marcher plus souplement, Régis. Non, 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 non. Ça ne va pas du tout, vous êtes trop raide. Voyez-vous? Comme ça. Regardez le mouvement de mes bras. Pas mieux. C'est le costume, c'est pas l'habitude, moi. Je sais, mais on n'a pas le choix, c'est ce que porte Henri. Écoutez, Régis, vous avez déjà croisé Monsieur de Brive, n'est-ce pas? Souvent. Alors, essayez de l'imiter à votre façon. Oh là 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 là. Heureusement qu'Henri ne nous voit pas faire ça. Pourquoi? Je trouve ça plutôt rafraîchissant. Vous plaisantez? Écoutez, Saxe a déjà rencontré Henri? Non, ils ne se sont parlé qu'au téléphone. Eh bien alors, nous n'avons pas besoin de faire tout ce cirque. Laissons Régis marcher comme il le sent, ce sera beaucoup mieux. C'est parfait, Régis. Si on veut. Allons, un peu d'optimisme, Claude. Oui, D'autant que ce n'est pas là le plus difficile. en effet, il va devoir parler. Vous souvenez-vous du texte que je vous ai fait réciter, Régis? Le truc de l'approche, là? C'est ça. Oui, je me rappelle. Vous nous montrez, s'il vous plaît? Faut que j'en fasse entrer, là. Oui. Je m'attends au pire. Pas de mauvais esprit. Quand vous voulez, Régis. Chabi de vous soir le coup du pète. C'est le César assuré. Arrêtez. Ah bon, hein? Si, on le garde comme ça. Alors écoutez, vous voyez, Régis, il faudrait le parler un peu plus. C'est naturel, quoi. Voilà. Je refais l'entrée, là. Oui. Régis, Oui? vous n'entrez pas? Vous donnez pas le top. Ah pardon, oui, bien sûr. Ça s'améliore, hein, il a déjà des réflexes d'acteur. Arrêtez. Bon, soyez un peu charitable, quoi. Oui, pardon. Top. Chabi, ravi de vous voir chez GPS. C'est la bonne. Alors écoutez, on va pas y arriver si vous réagissez comme ça tous les deux. Sortez, allez vous aérer l'esprit. C'est pas terrible, hein? Non, mais ce n'est pas de votre faute. Ce qu'on vous demande est difficile et vous n'avez pas l'habitude. C'est sûr. Ça vous dit un petit verre? Pourquoi pas? Il est beau, votre pousson. D'autant que c'est du champagne. Ah, c'est pour ça. Du veuve Clicquot. J'en bois jamais, moi. Je m'en doute. Dites, Régis, où habitez-vous? À Massy, dans le 91. Ah oui, C'est dans l'Essonne. je vois. Ça doit vous faire drôle de travailler ici. C'est un boulot comme un autre. Hein. Évidemment. Enfin, ce qu'on vous demande de faire ce soir doit vous sembler un peu étrange tout de même, non? C'est pas pire que le reste. Bien sûr. Vous avez compris la situation? Le patron est à l'hosto et il faut le remplacer. C'est ça. Parce que demain, il y a un gros bonnet qui vient. Hein. Exactement. Et ça ne vous gêne pas de le faire? Non? Alors, écoutez, le plus difficile, Régis, ce sera de devenir quelqu'un d'autre pendant quelques minutes. Il faut vous détendre et rester le plus naturel possible pour faire illusion. D'accord. Par exemple, si je vous demande de vous lever là et de venir me saluer, comment allez-vous faire? Je refais mon entrée, alors. S'il vous plaît. Ça rentre pas! C'est comme ça que vous
habituellement? Oui. Parfait. Alors on va partir de là. Bon, on va oublier la claque sur l'épaule pour le moment, étant donné que vous ne connaissez pas encore la personne que vous saluez. D'accord. Je vous montre. Élodie Legendre, enchantée de vous rencontrer. Pareillement. Ah non, mais alors écoutez, Régis, c'est un peu court, vous ne pouvez pas rester sur pareillement. Ah bon? Mais non, il faut vous présenter aussi. Régis Brun, enchanté de vous rencontrer. Voilà, faites la même chose maintenant en changeant de nom. Henri de Brive, enchanté de vous rencontrer. Parfait, c'est simple, efficace, direct, inutile d'en rajouter. Vous voyez, quand vous êtes sincère comme ça, on y croit complètement. Bon, je vais appeler les autres et vous allez les saluer exactement de la même façon. Placez-vous à côté de la console. La quoi? La table, là. Dès qu'ils entreront, vous marcherez vers eux et vous les saluerez. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Henri de Brive, enchanté de vous rencontrer. Mais ça progresse, dites-moi. Bravo, Élodie. C'est Régis qu'il faut remercier. Merci, Régis. De rien. Faites, Pardon? champagne. Volontiers. Il est entré dans la cour de personnage. Oui, il commence à intégrer les codes. Faites. Santé! La vôtre. Bon, et maintenant, au boulot. J'ai des dettes à éponger, moi. When the moon comes up, the sun goes down, we the start to creep around. It's the flame in the blood, power and breath. 14 names now on the chest. Comment ça se passe avec Régis? Claude est en train de me briefer. 9h40. J'espère que tout ira bien. Écoutez, Hélène, on a fait tout ce qu'on a pu, il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Quelle nuit. Je suis moulue. J'ai l'impression d'être une étudiante à jour d'examen. Ah, mais moi j'ai bu tellement de café que je fais de la tachycardie. Vibré. Ah, on peut le dire, oui. Non, pas vous, Élodie, votre téléphone. Allô? Oui? Quoi? Bien, merci. C'est le petit Thomas à l'accueil, ça que c'est en bas. Déjà? Mais qu'est-ce qui lui prend d'arriver si tôt, celui-là? Espérons que c'est l'impatience de conclure. Oh, vous avez ces expressions parfois. Alors voilà l'agent JPEX. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes dépêché comme ça, nous sommes en avance maintenant. J'adore faire ça. Ça inquiète, ça désorganise. Rappelez-vous, Parker, il faut toujours surprendre l'ennemi. Nous ne sommes pas en guerre, monsieur. Nous venons conclure une affaire. Mais ma chère, les affaires ne sont rien d'autre que des batailles qu'il faut remporter. Alors c'est ça la petite agence qui monte. Oui, monsieur. Rien de sensationnel. C'est un peu vide, vous ne trouvez pas? C'est très tendance, le dépouillement. L'austérité n'est pas mon fort. Ah. Et voilà le grand homme. Henri de Brive, photo de Paul Wolf pour l'Express. Un photographe tendance, j'imagine. Oh, il a une cote exceptionnelle, en effet, on se l'arrache à prix d'or. C'est d'une banalité affligeante. Les gens n'ont aucun goût, décidément. Certainement, monsieur. J'adore quand votre petit visage se ferme d'un seul coup et que votre voix s'adoucit de manière inversement proportionnelle à votre désaccord. C'est extrêmement réjouissant. Merci, monsieur. Décidément, Parker, je vous adore. Travailler avec vous est un enchantement perpétuel. Comment définiriez-vous de Brive? Un fils de pub comme tant d'autres. Pas doué pour les études, il n'a même pas son bac. Néanmoins, brillant pour tout ce qui touche à la communication. JPEG, c'est la 3e agence qu'il monte.
Début hasardeux, mais en passe de devenir un must en la matière. C'est bien, c'est bien. Comme d'habitude, vous êtes claire, concise et un brin condescendante. J'adore. Merci, monsieur. Vous venez de le refaire. Quoi donc, monsieur? Le coup du visage fermé. Uniquement pour vous divertir, monsieur. Et voilà maintenant cette petite pointe d'insolence qui me réjouit toujours. Bien, passons aux choses sérieuses. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Je l'ignore, monsieur. Eh bien, pendant que nous badinons pour tuer le temps, la pression monte chez JPEX. Ils sont en train de se demander pourquoi je suis arrivé avec 17 minutes d'avance et se préparent à venir nous accueillir en catastrophe. Vous croyez, monsieur? Tout à fait. Quand nous sommes entrés, le petit grouillot de la réception a annoncé notre arrivée. Je parie qu'à l'étage, aussitôt, ça s'est agité. Je vous fais confiance, monsieur. Vous pouvez. En ce moment, ils se demandent s'ils doivent attendre leur convenu ou bien intervenir immédiatement. Si vous les cernez si bien, monsieur, vous devez donc savoir comment tout cela va se terminer. Bien entendu, Parker, voyons. Et donc, Je vais investir, évidemment. vous avez déjà pris votre décision. Depuis ma conversation avec Debril. Cela vous étonnerait-il? J'en suis bouche bée. Voyez-vous, ville flatteuse. Voyez-vous, je n'investis pas, j'achète. C'est une OPA sournoise. Une fois dans la place, il ne sera pas difficile d'éjecter Debril de son fauteuil et de diriger comme je l'entends. Vous avez donc décidé de vous lancer dans la publicité. Absolument pas. Mon ami Loudun dirige Publicis et JPEX lui a déjà volé un nombre conséquent de gros clients. Nous avons donc décidé de rendre coup pour coup. J'investis en mon nom et dans 6 mois, nous fusionnerons les deux agences. Je comprends. C'est un peu agressif. Ce sont les affaires. 9h46, ils ne vont pas tarder. Hubert de Brive, enchanté de vous rencontrer. Monsieur Saxe. Monsieur Debrive. Monsieur Sack ne serre jamais la main. Pas grave. Incontestablement, monsieur. Il vaudrait mieux éviter de poser la main sur monsieur Sack s'il ne le supporte. Ah bon? Claude Martel, associé de monsieur Debrive. Monsieur. Et voici madame Piotte, notre collaboratrice. Enchantée, monsieur Saxe. Moi de même. Et je vous présente mademoiselle Parker, ma collaboratrice. Je suis ravie, mademoiselle. Bon, une coupette. Pardon? Champagne. À 10h du matin? Il faut. Pleine. Tout de suite. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur de Brive, Ce ne sera pas l'eau. Il ne faut pas vouloir à Henri. Hein. Il peut lui arriver d'avoir du mal à se détacher d'une affaire en cours. C'est quelque chose d'important, sans doute. La nouvelle campagne Verdoyau. Nous y avons travaillé toute la nuit. Vous savez ce que c'est? C'est une grosse campagne, je suppose. Et ça ne nous empêchera pas de vous accorder toute votre attention. Croyez-vous? Mais bien entendu, cher monsieur. D'ailleurs, en attendant qu'Henri nous rejoigne, je vous propose de visiter l'agence. Nous avons une équipe de créatifs tout à fait impressionnante. Je m'en réjouis à l'avance. Vous suivez, Parker? Oh, je ne manquerai cela pour rien au monde, monsieur. ils sont partis, venez Régis. Allez, Si on veut, écoutez, il faut que vous arrêtiez de proposer des coupettes de champagne. c'est du premier temps de l'atmosphère. À 10h du matin, Oui, il faut les bulles. si vous le dites. Il est bizarre ce type. Avec 450 millions de fortune, il peut. Comme ça. Écoutez, Régis, je sais que ce qu'on vous demande est difficile, mais il faut vous concentrer, l'enjeu est de taille pour l'agence. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend, Claude et Hélène sont allés faire le tour du propriétaire et leur en mettre plein la vue. Ça va durer longtemps. Probablement. Mais ensuite, on passera à la deuxième partie du script. Pour finaliser. C'est ça. C'est chaud. Je peux retirer ma veste? Si vous voulez. Bon, écoutez, je vais les rejoindre pour voir un peu comment ça se passe et je reviens vous dire où on en est, d'accord? Ça roule. Surtout, vous ne bougez pas d'ici. Bien.
Mais vous freinez sur le champagne. D'accord. Attends, voilà. Tu es seul? Bah oui. Je devrais t'en vouloir, tu sais. Je t'ai attendu hier soir. Non seulement tu n'es pas venu, mais tu ne t'es même pas donné la peine de me téléphoner pour me prévenir. Où étais-tu? Si, j'avais... Oh, tais-toi. Tu vas probablement mentir. Je me demande pourquoi je continue encore à t'aider. Tu ne le mérites pas. Mais je... Oh, tais-toi. Je n'ai que peu de temps pour te parler. J'ai pu m'échapper avant que Saxe ne s'aperçoive de mon absence. Écoute ce que j'ai à te dire. Saxe n'a qu'une idée, c'est de t'éjecter, de prendre le contrôle de l'agence et de fusionner avec Publicis. Mince alors. Mais oui, il me l'a avoué tout à l'heure. Tu penses bien que si j'avais su cela, eh bien je ne t'aurais jamais obtenu ce rendez-vous. Bien. Fais la confiance en moi, Michon. Oui. Alors ne signe rien. Ma pauvre Yvonne, ils ont tous abandonné Henri. Je les ai prévenus hier soir, pas un seul ne s'est déplacé. Et il se disait ses amis. Mais où sont-ils à présent? Ce sont des ingrats, des égoïstes, des sans-cœur. Rien ne compte pour eux que JPEX. Oh, tu vois, Yvonne, je déteste cette fichue annonce. Je voudrais la brûler. Elle nous apportait que des soucis, des dettes, des crises d'angoisse, des nuits sans sommeil pour lesquelles Henri travaillait sans relâche. Quand je suis rentrée au petit matin pour prendre une douche et un petit déjeuner, il me disait « Nous y sommes presque, Geneviève. Ça ne durera plus très longtemps. Bientôt, les clients afflueront et nous serons lancés. » Ah bah oui, tu parles. À quoi servent-ils ces clients maintenant qu'il est dans le coma? Oh! 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 Ouais! Oh! Madame. Attendez, madame. Allô. Oui. Oui. Oh, oui. C'est bon, Régis, tout va bien, ils sont en train de faire le grand jeu. Oh, bon sang, Geneviève, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, elle m'a regardé et s'est évanouie. Mais évidemment, c'est la femme d'Henri. Ça a dû lui faire un sacré choc de vous voir ici. Ça, du patron. Puisque je vous le dis. Enfin, qu'est-ce qu'elle fiche ici? Moi, je croyais qu'elle était à l'hôpital. Allez, revenez, on dirait. Je le vois bien, c'est une catastrophe. Si elle croit Saxe, elle va vendre la mèche. Il ne faut pas la laisser ici. Venez vite, aidez-moi, on va l'installer dans mon bureau. Eh bien voilà, je crois que vous avez à présent une idée assez précise de notre agence. Intéressant. Qu'en pensez-vous, Parker? Passionnant, tout à fait passionnant. Je ne vous le fais pas dire. Aurons-nous le plaisir de revoir Monsieur de Brive avant notre départ? Mais bien entendu, il ne va pas tarder. Je suis désolé de ce contretemps. Je vais voir où en est sa réunion. C'est une ruche, cet endroit, non? On peut le voir comme ça, en effet. C'est souvent du 24/7. À l'américaine, on sonne. Voilà. Veuillez m'excuser, monsieur Saxe. Claude, on a besoin de vous une minute. Ça n'est pas le moment, Hélène. Geneviève est là. Je vous suis. À tout de suite, cher monsieur. Non mais, vous le croyez, ça, Parker? Quoi donc, monsieur? Et d'habitude, quand j'envisage d'investir quelque part, on s'empresse de me dorloter pour que je ne change pas d'avis. J'ai droit au salamalek et au tapis rouge. Mais ici, on paraît que tout le monde a mieux à faire. C'est étonnant, en effet. S'il n'y avait pas mon ami Loudun, je pourrais décider de ramasser ma proposition et d'aller voir ailleurs. Vous pourriez tout à fait, monsieur. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Exact. Mais, vous voyez, d'une certaine façon, ça m'intrigue. Oui, une telle attitude me laisse songeur. Et quand je suis songeur, j'ai besoin d'obtenir des réponses. Je comprends, monsieur. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vais tirer ça au clair. Est-ce vraiment important? Par moments, Parker, je me demande de quel côté vous êtes. Mais du vôtre, monsieur, bien entendu, du vôtre. Allons faire un tour et laissons-les mariner un peu. Bien, monsieur. Où est passé Saxe? C'est étrange, ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que nous allions revenir rapidement. En attendant, il est parti. On dirait bien.
Ne sautez pas trop vite aux conclusions. C'est l'arrivée de Geneviève qui nous a perturbé. Sans cela, on aurait suivi le script et on serait déjà en train de signer. D'accord? C'est vrai. Mettez-vous à la place de Geneviève aussi. Henri est dans le coma et aucun d'entre vous n'est encore allé le voir. Mais vous savez bien pourquoi? Ah, moi je le sais, mais elle l'ignore. De son point de vue, notre attitude doit être impardonnable. Elle a raison. Sans la visite de Saxe, nous aurions tous couru en chevet d'Henri. D'accord, c'est moche. Mais nous n'y pouvons rien. Il faut prendre des priorités comme elles arrivent. Et en parlant de priorité, qu'est-ce qu'on va faire de Geneviève? Pour l'instant, elle dort. Elle a veillé sur son mari toute la nuit, elle est épuisée. Parfait, ça nous laisse un peu de répit. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Saxe? Il faut le retrouver. Et je vous dis qu'il est parti. Il en a eu assez qu'on le balade et il a coupé court. Voilà, c'est fichu. Ne soyez pas défaitiste, Hélène. Oh, bah si ça vous amuse de nier l'évidence, libre à vous. Eh bien, moi, je ne baisse pas les bras. Je suis sûr qu'il est encore dans l'immeuble. Je vais le chercher. Vous devriez aller avec lui. Moi, je resterai ici pour Geneviève au cas où. Si vous voulez. Et moi, qu'est-ce que je fais? Asseyez-vous là, on va encore avoir besoin de vous. Élodie! 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 Ah, vous êtes réveillée! Oui, j'ai eu un pressentiment tout d'un coup et je me suis levée. Un pressentiment? Mais quel genre de pressentiment? Oh, je crois qu'Henri est en train de mourir. Oh, mais voyons, Geneviève! Ne dites pas des choses comme ça, il ne faut pas vous laisser aller, il faut vous battre et y croire. Je vous écoute. Vous devez me promettre que de ne pas juger trop vite et de garder l'esprit ouvert. C'est promis, Geneviève! Vous me connaissez depuis longtemps, Élodie, vous savez quelle femme je suis. Bien entendu! Je ne suis pas de gens pour avoir des visions ni à croire à n'importe quoi. Évidemment! Je sens des choses. Vous ne comprenez pas, je sens des choses. Mais c'est tout à fait normal. Vous avez subi un traumatisme. N'importe qui à votre place serait effondré. Oh, mais je vous dis que je sens des choses. Vous sentez des choses? Je ne me reconnais plus. Je l'ai vu. Il était là. Ah oui? Il me regardait. Vous regardez? Son visage était si calme, si bienveillant. On aurait dit qu'il voulait me prévenir et me rassurer en même temps. Oh, mais voyons, Geneviève. Ah, je sais. Vous pensez que c'est absurde. Mais je vous assure, je l'ai vu aussi clairement que je vous vois maintenant. Ça m'a fait un tel choc que j'ai perdu connaissance. Et lorsque j'ai repris mes esprits, j'étais allongée dans un bureau. C'est le mien. On vous y a installé pour que vous vous reposiez. Écoutez, Geneviève, il y a une explication à tout cela. Vous aviez veillé toute la nuit, vous étiez épuisée. Vous avez eu une hallucination, tout simplement. Vous voyez? Bien sûr, vous êtes tellement préoccupé par l'état d'Henri que vous le voyez partout. Tout cela est parfaitement normal. Mais il semblait si vivant. Je sais, c'est le propre des hallucinations. J'ai l'impression de devenir folle. Ah, écoutez, Geneviève, rentrez chez vous, reposez-vous, dormez. Demain, vous verrez tout cela différemment. Vous avez raison, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je vous embête avec tout ça. Mais vous ne m'embêtez pas, voyons. Et si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Merci, Élodie. Oh, merci pour votre patience. Oh, ne dites pas de bêtises. Allez, sauvez-vous! Nom d'un chien! Du nouveau? Ça que c'est parti. Le petit Thomas l'a vu quitter l'immeuble avec sa collaboratrice. Donc j'avais raison. Alors c'est fichu. On dirait bien. Au moins on va pouvoir libérer Régis. Le pauvre a passé près de 12 heures dans le costume d'Henri. Dites, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien, vous pouvez retirer ce costume et rentrer chez vous. Et le gros ponte, là, Saxe, Il est parti, le gros ponte. ça a raté alors? Ah bah ça, pour être raté, c'est raté. Bon, j'ai même pas retenu. Pourquoi faire? Le ménage, pardi. Tout ça, j'ai pas fini. Eh bien, au moins, il a de la conscience professionnelle. C'est pas faux. Dire qu'on a fait toute cette mascarade pour rien. Oui, c'est d'une tristesse. Et ce n'est pas le pire. Comment ça? Geneviève sort d'ici à l'instant. Oh bon sang! Elle est réveillée? Comment va-t-elle? Pas bien du tout, elle a pris Régis pour Henri. Il faut dire que la ressemblance est troublante. Elle sait bien que son mari est à l'hôpital. Alors elle pense qu'Henri est en train de mourir et qu'elle voit son fantôme en quelque sorte. C'est absurde. Elle est devenue complètement folle, vous ne lui avez rien dit? Ah bah bien sûr que non, je n'allais quand même pas lui dire qu'on utilisait Régis pour remplacer Henri. Évidemment, vu comme ça. Et où est-elle maintenant? J'ai réussi à la convaincre de rentrer chez elle et de se reposer. Oh, je crois que je vais faire pareil. Je suis épuisée.
Ouais, nous avons tous besoin de repos. Vous vibrez encore. Pas vraiment, non. Mais nom d'un chien, Elodie, retirez le mode silence de votre téléphone. Vous ne sentez jamais quand on vous appelle. Pardon? Allô? Quoi? Qu'y a-t-il? Ça vient d'entrer dans le hall. Il revient. Il faut trouver Régis, vite! Régis! 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 Qu'est-ce que vous faites? Le ménage, Ça vous prend souvent? tous les jours. Parker, Jamais, monsieur. le directeur de JPEX faisant lui-même le ménage, c'est proprement renversant. Tout à fait, monsieur. Excusez-moi, mais vous avez cette habitude depuis longtemps? 6 ans. Ah, quand même! Vous voyez, avant il y avait un autre gars. Ben, il buvait. On l'a viré. Et du coup, vous vous y êtes mis. C'est ça. Je sais ce que c'est. Le personnel fiable est très difficile à trouver en ce moment. Il m'épate, ce type. Il y a de quoi, monsieur? C'est pas un François Pinault qui ferait ça. Oh, il y a peu de chance, monsieur. Vous savez, quand je vous ai vu la première fois, j'étais loin de penser que vous étiez ce genre d'homme. Ah bon? Vous aviez l'air tellement sûr de vous au téléphone. Le décideur typique, quoi. Celui qui pousse les autres sur la voie de la capitalisation. Même votre façon de vous exprimer était différente. Au téléphone. Oui, je sais. On ne peut pas dire qu'une conversation suffise à définir quelqu'un, mais dans mon métier, j'ai l'habitude de cerner mes interlocuteurs. Eh bien, vous, là, je vous ai pas vu venir du tout. Ah bon? Vous seriez douté de ça, vous, Parker? Certainement pas, monsieur. Ah, vous voyez, même Parker n'avait rien vu. Et pourtant, c'est un piranha, cette petite. Dès qu'elle sent une faiblesse, crac, elle attaque. Et là, rien. Vous baissez, Parker. Pardon? Si, excusez-moi, mais vous baissez. Il y a un an, vous n'auriez pas laissé passer ce genre de choses. Si vous le dites, tu vas voir si je baisse. Cela dit, faire le ménage de sa propre agence n'est pas, à proprement parler, une faiblesse. Cela prouve que monsieur Debrief s'est balayé devant sa porte. Vous dites? C'est une métaphore, monsieur. Oui, c'est bien, non, mais là, c'est au sens littéral, si je puis dire. Et c'est ça qui m'épate. Non, mon cher, vraiment, je vous admire. Y a pas de quoi. Si, vous savez, dans mon métier, on rencontre toutes sortes de gens et le plus souvent, on est déçus. Mais vous, vous m'avez surpris. Je peux vous dire qu'en 40 ans de carrière, c'est arrivé très rarement. Régis! Henri! Henri! Ah oui, tiens, Henri, qui fait le ménage. Eh ben, je vois que tout le monde est là. Monsieur Sachs, vous êtes revenu! Ne me dites pas que vous nous avez cru partis. Ben, c'est-à-dire que nous vous avons cherché partout Et comme nous ne vous avons pas trouvé. Ils l'ont cru, Parker. Incontestablement, monsieur. C'est de ma faute. J'aurais dû laisser Parker ici pour vous prévenir. Nous étions simplement sortis pour nous sustenter. J'étais en hypoglycémie. À 10 h du matin, le champagne ne vaut rien. Vous savez que le McDonald's du coin de la rue fait de délicieux milkshakes à la banane? Ah oui? Il va falloir que j'essaye un de ces jours. Vous voulez goûter? Volontiers. Ah non, pas le mien. Je suis en hypoglycémie. Prenez celui de Parker. Mais c'est vrai que c'est délicieux. La servilité à ce point-là, C'est écœurant. Bien. Bon, si nous passions aux choses sérieuses. Non, merci. Oui. Donc, si nous passions aux choses sérieuses. Tout à fait, tout à fait.
Monsieur de Brive a-t-il fini son ménage ou dois-je prendre un autre rendez-vous? Ouais, ouais. Parce que traiter une affaire avec un technicien de surface, c'est un peu perturbant. Oui, ça surprend toujours quand on doit faire ça. En effet. C'est sa méthode pour s'aérer l'esprit. Tiens donc. Chaque fois qu'il est sur une campagne difficile, il nettoie. Et inutile d'essayer d'en empêcher, n'est-ce pas, Henri? Reviens pas. Et sur quelle campagne êtes-vous, Henri? C'est le truc, là. Verdoyons, Oui, c'est ça, Verdoyons. C'est une grosse campagne, dites-moi. on peut le dire. Il y a beaucoup de détails à régler. Je suis curieux de voir ce qu'elle donnera. Nous aussi. Enfin, on a tout de même bien cerné l'idée. Oui, nos créatifs ont le cerveau qui fume. C'est incroyable, hein. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter, hein. Oui, bon bah, là il est fini maintenant, hein. Allez, hop. Ah. Monsieur a raison, c'est agaçant ce bruit à la fin, Claude. Ah, c'est incroyable. Vous avez vu? Par cœur. Il ne peut pas s'en empêcher. J'ai vu, monsieur. Vous savez que vous êtes un cas, vous? Oui, arrêtez maintenant, Henri, hein. D'habitude, quand un homme comme moi envisage d'investir dans une entreprise comme la vôtre, il n'est pas obligé de persuader tout le monde du bien fondé de sa décision. Non. Non, en général, ce sont les dirigeants de l'entreprise qui doivent le convaincre qu'il a fait le bon choix. Ah, Avec vous, en revanche, j'ai l'impression que mon argent serait plus utile ailleurs. c'est ennuyeux, ça. Dites-moi franchement, De Brive, vous y tenez à ce financement? C'est-à-dire... Mais bien sûr qu'il y tient. N'est-ce pas, Agi Henri? Vraiment? Pour vous dire la vérité, Je crois qu'Henri aimerait en savoir un peu plus sur les modalités. c'est ça. Excusez-moi un instant. Vous avez déjà vécu une situation pareille? Jamais, monsieur. Jamais, monsieur. Vous savez, où ce type est très fort, où c'est le pire négociateur que j'ai jamais rencontré. Cher ami, j'avais cru comprendre que notre association vous tenait à cœur, mais à présent, j'en doute. Ce matin, c'est à peine si vous avez daigné m'accorder de votre temps. C'est à cause de... Verdoyons! Je conçois que vous soyez occupé, mais je compte mettre une somme conséquente sur la table. Combien? Sommes-nous en train de négocier, là? Je sais pas. Excusez-moi un instant. Il est très fort, Et vous teste, monsieur. c'est certain. Imaginons que je mette une somme à 6 € sur la table. Qu'en diriez-vous? Que c'est beaucoup. En effet, c'est très généreux, monsieur Saxe. Comme vous dites. Merci, Claude. En même temps, c'est vague. Voyons, Henri. Il me teste, l'animal. Restez calme, monsieur. Henri, vous me semblez être un homme pragmatique. Si nous gagnions du temps, Ce sera bien. à partir de quelle somme seriez-vous prêt à signer? S'il croit que je vais me découvrir aussi facilement. C'est difficile à dire. Prenez votre temps. Faites excuse. Ben, où va-t-il, cet animal? Je l'ignore, monsieur. Tout va bien, Henri? Oui, oui. Alors là, c'est un con. Il me quitte en pleine négociation. Mais c'est une anguille, ce type-là. On croit le tenir et il s'échappe sans cesse. Ah, il est rotor. Mais tu vas voir, mon bonhomme, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ne vous inquiétez pas, monsieur Saxe. Il n'y a aucune autre réunion pour le moment, alors... Tiens, il s'est changé, Si on discute, c'est mieux. comme souvent. Alors? Cher ami, je pense Oui? que ça pourrait peut-être se faire, non? Oui, oui! Tout à fait, tout à fait. Voilà une bonne nouvelle. Parker, Monsieur. offrons notre proposition de contrat à Monsieur de Brive. Bien, monsieur. Qu'est-ce que je te dis? Qu'en pensez-vous, cher ami?
Bon, dites, on n'est pas des sardines. C'est vrai. Laissons-le respirer. Pardon, Henri. Je crois qu'il vaudra mieux réfléchir. Vraiment, Henri? Vous êtes sûr que vous voulez attendre? Mais pas du tout, signons-le. Claude, si Henri préfère étudier le contrat... Pourquoi faire? Je suis sûr qu'il est excellent ce contrat. C'est un beau contrat, parfaitement réglementaire. Peut-être, mais c'est à Henri de décider. Comment ça, c'est à Henri de... Mais sûrement... Sûrement pas. Ah mais oui, c'est tout à fait exact. Nous allons suivre l'avis d'Henri. Vous comprenez ce qui se passe, vous? Pas vraiment, monsieur. Mais vous devriez peut-être lui laisser croire que c'est lui qui mène le jeu. En effet. Soit, comme vous voudrez. Mais attention, cher ami, je n'attendrai pas très longtemps. Demain, je passerai à autre chose. Bien entendu, monsieur Saxe, ne vous inquiétez pas. Henri va étudier rapidement votre généreuse proposition. Oh, pour ça, soyez-en sûr, monsieur Saxe. Nous y allons, Parker. Bien, monsieur. Qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre à réfléchir, vous? Quand on vous donne un contrat, on le signe. C'est très rare d'avoir un contrat, il peut s'écouler des années avant d'avoir un contrat. Calmez-vous, Claude, enfin. Ne me dites pas de me calmer. Et puis d'abord, pourquoi vous l'avez soutenu? Je vous rappelle que Régis est censé être Henri et que nous ne pouvions le désavouer devant Saxe. Oui, cela aurait été du plus mauvais effet. Régis, pourquoi avoir repoussé la signature? Faut faire attention avec ce truc-là. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous êtes expert comptable maintenant? Non, mais l'autre, là, son assistante. Qui ça, par cœur? Oui, Eh bien quoi, son assistante? elle m'a raconté quelque chose. Vous êtes là. La folle. Qu'est-ce que vous faites ici? Allons qu'on voit autre chose. Il faut vous poser, Geneviève, voyons, vous ne devriez pas être là. Je n'ai pas pu me résoudre à rentrer chez moi. Retrouver la maison vide sans Henri, c'est insupportable. Oh, Henri! Où ça, Henri? Il est là! Catastrophe. Évidemment. Bien sûr que non, Geneviève, Henri n'est pas là. Ah bon? Et non, parce qu'Henri est actuellement à l'hôpital, dans le coma, malheureusement. Et quelqu'un dans le coma ne peut pas se trouver à deux endroits en même temps, c'est impossible. Mais vous le savez bien, Geneviève, on en a déjà parlé tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, personne ici ne voit Henri, n'est-ce pas, Hélène? Ah, bien sûr que non. Il est là? Vous voyez quelqu'un dans ce fauteuil, Claude? Sûrement pas. Ce fauteuil est vide, complètement vide. Je pourrais d'ailleurs même m'asseoir dedans si je voulais. On ne voit absolument personne. Et Claude l'a désigné? Bon, il a fait ça machinalement. Mais non! Bien sûr que si. Et vous ne savez d'ailleurs plus vraiment ce que vous racontez après cette nuit exténuante pendant laquelle vous avez tenté de résoudre notre problème. C'est vrai. J'ai simplement suivi la direction de votre regard, Geneviève. Et j'en ai déduit que c'était là que vous voyez Henri. Mais il n'y a personne, hélas. Henri est à l'hôpital, couché sur son lit de douleur, attendant désespérément que sa petite femme chérie, la compagne de toute sa vie, celle qui l'a toujours soutenu pendant les durs moments de son infortune, le rejoigne enfin. C'est gentil ce que vous dites là, Claude. Oui, c'est très sentimental. C'est surtout très bête. Mais je sais qu'Henri n'est pas vraiment là. Mais j'ai des hallucinations depuis ce matin. J'ai l'impression de le voir à chaque instant. Mais c'est bien compréhensible après ce que vous avez vécu. Bien sûr, et personne ne changera à vous le reprocher. Vous devez être dans un tel état d'épuisement. Oh, si vous saviez. J'arrive même plus à penser. Bien sûr. Tout à l'heure, en quittant l'agent, j'ai pris un taxi pour rentrer à Saint-Cloud. Et lorsque le chauffeur s'est arrêté devant la maison, je n'ai pas pu descendre. Il me semblait qu'Henri m'appelait. Reviens, reviens. Évidemment. Alors j'ai fait demi-tour et me voilà. Bien entendu. On dirait qu'Henri comprend tout. Il me regarde avec tellement d'intensité. Mais c'est son souvenir qui vous obsède. Il n'est pas mort, Claude. Le souvenir. Je sais. Mais il est tellement concret. Mais c'est troublant. Plus je le regarde, plus je lis dans ses pensées. Et qu'est-ce que vous lisez? Ça vous amuse? Mais c'est un peu comme si je demandais ce qu'il fait là. Ce qui semble tout à fait logique. Finissez, bon sang. Et je devine aussi un peu de tristesse. Ah, je comprends bien avec ce qui lui arrive en ce moment. Quelle plaie. Il a soupiré. Tiens, intéressant ça. Vous le faites exprès. Non mais qu'est-ce que vous voyez maintenant, Geneviève? J'ai l'impression que
C'est ça? On dirait presque qu'il est agacé. Tiens, pourquoi? Bon, ben ça, je l'ignore, mon cher Claude, je suis pas devant, moi. Bien sûr, suis-je bête. C'est rien de le dire. Tiens, il croise les bras à présent. C'est tellement lui, ce geste. C'est vrai, il fait toujours ça. Quand il l'obtient pour ce qu'il veut, hein. Voilà, c'est ahurissant. Quand vous parlez de lui comme ça, j'ai l'impression de le voir. Merci, Claude. Vous êtes un grand sensible, n'est-ce pas? Hélas. On croit rêver. Un cauchemar, plutôt. Enfin, tout cela prendra fin à un moment ou à un autre. Vous verrez, Geneviève, un jour, cet accident ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais je l'espère, mon cher Claude. Je l'espère bien. Alors, cette petite conversation m'a fait un bien fou. Je crois que je suis prête à rentrer chez nous à présent. Eh bien, vous m'envoyez ravi pour vous, Geneviève. D'autant qu'avec un peu de chance, il vous attendra là-bas. Je veux dire que si vous le voyez ici, vous pouvez tout aussi bien l'apercevoir chez vous aussi. Mais c'est vrai, ça. Comment n'y ai-je pas pensé tout à l'heure dans le taxi? Oh, je vous laisse, Claude. Merci. Allez, bravo à frapper, hein. Vous êtes bien fou. D'autant qu'avec un peu de chance, il vous attendra là-bas. Je ne vous savais pas si stupide. Bien quoi, c'est logique si elle le voit ici. Non, mais vous êtes un champion, vous. Mais enfin, Claude, elle ne le voit pas vraiment. Régis n'est pas une apparition. Oui, pardon, excusez-moi, je me suis pris au jeu. Vous voulez peut-être que j'aille jusqu'à Saint-Cloud? Non, ben, pourquoi pas? Après tout, je suis là pour ça. Je vous félicite, vous l'avez vexé. Qu'est-ce qu'il est susceptible, hein? Mais détendez-vous un peu, de diable. J'espère que vous le serez demain, quand Saxe arrivera pour signer et que Régis sera absent. Oui, parce qu'il ne faudra pas vous étonner s'il refuse de collaborer avec nous maintenant. C'est mal ce que j'ai fait là. C'est très mal. Mais la situation me pousse à agir. L'affaire avec Saxe était inespérée. Et voilà que Régis prenne la signature. Je refuse de voir tous mes efforts ruinés à cause de cet Ostrogo. Il ne sera pas dit que je sombrerai avec lui. Merci de vous être déplacé, cher monsieur. Je vous avoue que je suis un peu surpris de ce rendez-vous impromptu. Je comprends. Mais j'ai jugé utile que nous ayons une petite conversation. Je vous écoute. Je ne vous cacherai pas qu'il s'agit d'une situation extrêmement délicate. Parlez, voyons, entre futurs associés. La confiance est primordiale. Il faut une clarté sans tâche pour sceller une bonne affaire. Je l'entendais bien ainsi, et c'est pourquoi j'ai pris la liberté de vous appeler. Quelle serait votre position si Henri n'était plus à la tête de l'agence JPEX? Diable. Voilà qui serait délicat au stade où nous en sommes. Doutez qu'il s'agit d'une simple supposition. Et avez-vous une bonne raison de penser que ce cher Henri pourrait se retirer de cette négociation? Disons simplement que la prudence me pousse à l'envisager. J'ai trouvé étrange qu'il hésite à signer votre contrat. Eh bien, moi aussi, mon cher. Au fond, ça m'arrange, tout ça. Peut-être faudrait-il songer à son remplacement. Peut-être, oui. Choisir une personne compréhensive. Parfait. Quelqu'un de fiable, néanmoins, à l'écoute de votre nouvel actionnaire principal. C'est évident. Pourquoi pas vous? Moi? Vous me gênez, cher monsieur. Fonder l'agence avec Debrive. Vous avez collaboré pendant ces années à son ascension. Il est évident que vous avez les épaules pour endosser cette responsabilité. Vous croyez? Mais j'en suis persuadé. Et plus j'y pense, plus je me dis que vous êtes le candidat idéal. Vous me flattez. Mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne voudrais personne d'autre à ce poste. Je suis très honoré, monsieur Saxe. Ah non, c'est dit, il n'y a plus qu'à signer. J'en serais enchanté. Seulement, Henri a conservé le dossier. Ah, diable, voilà qui est ennuyeux. Écoutez, je vais en faire préparer un autre. Retrouvons-nous discrètement plus tard. Entendu. J'éloignerai Henri. Faites donc ça. Il est vraiment plus facile à manipuler que l'autre. Je vous raccompagne. Vous êtes certain de ça? C'est ce que m'a dit son assistant. Saxe veut se débarrasser d'Henri, mais c'est ahurissant.
C'est logique quand on y pense. Pourquoi ça? Enfin, Élodie, ça ne vous semblait pas étrange, cette soudaine envie d'investir dans l'agence? Peut-être. C'était tellement inespéré. Justement, on ne sacrifie pas autant d'argent sans avoir une idée derrière la tête. Sachs ne cherche qu'à détruire JPEX en fin de compte. Il faut prévenir Claude. Son bureau est vide. Je ne sais pas où il est, il semble avoir disparu depuis cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. En attendant, nous vous devons une fière chandelle, Régis. C'est rien. Si, parce que sans vous, nous aurions signé et qui sait ce qui nous serait arrivé. Venez, il n'y a pas de temps à perdre, il faut absolument retrouver Claude. J'ai beau essayer d'invoquer l'esprit d'Henri à la maison, il reste invisible. Mais ici, je perçois des vibrations. Je sens qu'il est attaché à ce lieu. Henri, mon chéri. Oh, c'est moi. Où es-tu? La folle! Oh, pardon, mon chéri. À chaque fois que tu m'appelles, je ne peux m'empêcher de sursauter. Enfin, tu es là. Et ça continue. Tu sais, ce serait quand même plus facile si tu ne quittais pas l'hôpital sans arrêt. Pourquoi ne restes-tu pas là-bas? Évidemment, c'est déprimant d'être resté couché dans une chambre. Mais c'est une chance que je sois passée à l'agence ce matin. Sans cela, je n'aurais jamais découvert que nous pouvions nous voir. Enfin, qu'importe. Maintenant, tout est pour le mieux, puisque je sais où te trouver. Alors, comment te sens-tu? Suis-je bête? Tu ne peux pas me répondre. Excuse-moi, mon chéri. Mais j'y pense. Est-ce que tu m'entends, moi? Mon Dieu! Tu m'entends? Oh, si tu savais le plaisir que cela me fait! Alors nous allons pouvoir communiquer. Tu sais, Yvonne s'est beaucoup inquiétée pour toi. Elle était la première à demander tes nouvelles. On ne peut pas en dire autant de tes associés. Hein. Alors cela, je leur réserve un chat de ma chienne. Hein. Ne même pas venir te voir. Des gens qui travaillent avec toi depuis des années. L'ingratitude de l'être humain. Oncle Henri est à la Barbade. Mais il a avancé son vol de retour. Et il sera là demain pour te rendre visite. Ta petite nièce qui a été reçue au conservatoire. Si tu l'entendais jouer du piano. Une vraie concertiste. Et le chien de Madame Jambier qui s'est encore sauvée. T'avoueras tout de même que c'était Némal et la lunatique. J'ai toujours dit, les bêtes, c'est une contrainte. Sortez-moi de là, mais sortez-moi de là! Tu es fatigué, mon chéri? Moi, je comprends. Je parle, et puis tu dois te reposer. Allons, je vais te laisser. Si tu savais, comme j'aimerais t'embrasser, te serrer dans mes bras. Mais tu n'es qu'une image, un être immatériel. Mais c'est égal, je suis tellement heureuse. Ne m'en veux pas de ce que je vais te dire. Mais j'ai l'impression que grâce à ton accident, nous nous sommes rapprochés. D'habitude, nous n'avons jamais le temps de parler comme ça, toi et moi. Ah, te voilà! Et ça continue! Sax est venu ici, paraît-il. Tu l'as vu? Non, pourquoi? C'est à n'y rien comprendre. Si ce n'est pas toi, qui est-il venu voir? J'en sais rien, moi. Oh, je n'aime pas ça. D'habitude, il me tient au courant de tout. Oh, il mijote certainement quelque chose. Tu es bizarre, toi, depuis quelque temps. Je ne te reconnais plus. On dirait que tout cela t'est égal. Si vous cherchez Monsieur Sax, il est parti depuis un moment, mademoiselle. Tiens, je vais le rejoindre. Dites, Claude? Plus tard, j'ai une affaire à régler. Je m'en doutais. Il se trame quelque chose ici, Henri. Tu devrais te méfier. C'est donc ça. Je vais tâcher d'en savoir un petit peu plus. En attendant, rendez-vous chez moi ce soir et cela n'est pas négociable. Si tu veux. Ah, Bichot. Ça voudra que ça s'arrête. Vous n'avez pas vu Claude par hasard? Il vient de sortir. Quoi? Hélène, venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Les gens de Chevignon viennent d'arriver, nous attendent en salle de réunion. On n'y arrivera jamais.
passera bien un peu l'aspirateur. Ah non! C'est la dernière ligne droite. J'ai envoyé Régis nettoyer les vitres au 2e étage. Élodie et Hélène sont occupées dans la salle avec des clients. Personne ne nous dérangera. Ça ne devrait pas tarder, et dans quelques instants, les comptes seront enfin apurés. Cher ami, quel plaisir de vous voir! Mon cher Claude, c'est un plaisir partagé. J'ai fait en sorte que nous soyons seuls pour régler cette affaire. Quant à moi, je n'ai même pas prévenu Parker. Ah bon? Je croyais qu'elle était votre bras droit. C'est un bon petit soldat, mais c'est qu'une femme. Elle ne m'est tout de même pas indispensable. Je reconnais bien là votre sens des affaires. Bien, tout est pour le mieux. Dites, Claude. Oh, pardon, monsieur Saxe. J'ignorais que vous étiez ici. Quelle sangsue! C'est bon, Hélène, qu'y a-t-il? C'est au sujet de Verdoyon. Ils veulent savoir si vous envisagez d'afficher aussi sur les bus. Bien entendu. Et le métro également. Couverture nationale. Faut absolument que je vous parle. Pas maintenant. Pourtant, je vous l'assure. J'ai dit non, Hélène. Entendu. Ça sent le complot, je vais prévenir Élodie. Il y a des moments où on aimerait pouvoir déléguer. Hein. Des soldats, mon cher. Des soldats. Ils viennent toujours aux ordres. Ne m'en parlez pas. Bien. Vous avez apporté le contrat? Mais le voici. Ah, Claude, vous êtes là. Eh bien, Geneviève, vous voyez bien que nous sommes en rendez-vous. Bonjour, monsieur. Enchanté, chère madame. Ah bah oui. Je ne faisais que passer pour proposer à Hélène et Elodie de m'accompagner à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, oui. Eh bien, elles sont dans la salle de réunion. Hein. Elle se rend à l'hôpital? Oh, rien. Un détail, une bricole. Une amie à elle qui fait un zona. Comme vous y allez, mon cher. Un zona n'est pas une pécadille. C'est tout de même pas la fin du monde. Mais sachez que ma pauvre mère en a horriblement souffert. C'est épouvantable, un zona. On a de véritables éruptions cutanées sur tout le corps, des crises de névralgie, des décharges électriques au moindre effleurement. Ah, bien. Enfin, je veux dire, quelle misère. Cet homme est d'une froideur. Bien, si nous réglions cette affaire, Tout à fait. voici ma proposition. Enfin. Comme vous dites. Ah, donc voilà, j'ai peur de rater le rendez-vous. Je ne signerai jamais ce maudit contrat, moi. Heureusement que votre chauffeur m'a prévenu. Je vais te le virer, celui-là. Qu'est-ce que vous faites ici, Parker? Bien vous assister, monsieur, comme toujours. Qui vous l'a demandé? Cela fait partie de mes attributions, monsieur. Mais mon petit, je n'ai pas besoin de vous pour le moment. Filez donc au bureau, il y a du courrier épluché. Ficherai les courriers épluchés, moi. Ça vient tout le monde? Nom d'un chien. Oh, misère! Henri, je vous croyais occupé. J'ai fini les études de deuxième étage. Ah, bien. Très bien. C'est de pire en pire. Comment allez-vous, cher ami? Comme je peux. Bien sûr, bien sûr. Cet homme n'est décidément pas normal. Dites-moi, Henri, vous devriez peut-être aller dans la salle de réunion. J'ai l'impression qu'Hélène et Élodie ont besoin d'un coup de main avec Chevignon. Ah bon? Oui, elle est passée tout à l'heure. Monsieur Saxe. C'est pas vrai. Et Chevignon, alors? Mais ça suit son cours. Ne vous inquiétez pas, Claude. Ben, vous en parlez à votre aise. Henri. La folle. Où ça, Henri? Là, voyons. Mais pas du tout. Ben, je vous assure que si. Et je vous dis que non. Henri n'est pas là. Moi le voir, mais il n'y est pas. Voilà. Il n'a jamais été là. Vous êtes fou. Mais pas du tout. C'est dès qu'il est. Elle ne cesse de poursuivre Henri de ses assiduités. Le pauvre homme.
Ah, Karim, cette minute, mon chéri, tu ne portes pas de costume aujourd'hui. Faites comme s'il n'était pas là. C'est un régal, cette situation. Et qui dites-vous? Mais vous le voyez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire... Merci, monsieur, si vous saviez ce que ça m'a fait plaisir. Elle m'a touché, Parker. Geneviève, monsieur, a horreur qu'on le touche. Oh, mais excusez-moi, je ne savais pas. Mais je ne suis pas folle, monsieur le voit aussi. Mais oui, Geneviève. Mais non, il ne voit rien, Geneviève. D'ailleurs, personne ici ne voit rien. Il a dit ça simplement pour vous faire plaisir. C'est vrai? Eh bien... Qui est-ce? Ah, mais c'est ma femme. Il parle. Ça, il paraît. Alors je ne signerai jamais ce maudit contrat, moi. C'est ta femme ou c'est pas ta femme? En fait, non, je suis pas marié. Je commence à l'avoir. Oh, espèce de sale hypocrite! Toutes ces nuits où tu t'enfuyais de chez moi en prétextant que tu devais aller rejoindre ta femme pour qu'elle ne se doute de rien, tous ces week-ends que tu prétendais devoir passer avec elle, tout cela n'était que mensonge. Parker, lâchez le pseudo-vie. C'est pas réel, moi je ne comprends pas. C'est pratique la folie, hein. Parker, qu'est-ce que vous racontez? C'est Je pas ne ton comprends rien. Sacré Henri. Oh, mais lâchez-moi, vous! Ah, je sens énormément d'ondes positives dans cette pièce. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et puisque nous sommes tous là, je vous propose que nous partions. Pour aller où? Pour aller voir Henri à l'hôpital. Je suis passée exprès pour vous chercher. Mais si Henri est ici, pourquoi croit-elle qu'il est à l'hôpital? C'est tout le problème. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Vous savez que vous n'êtes pas très sain dans cette agence. Je ferais peut-être mieux de pas m'engager, moi. Mais bien sûr que si. Cette affaire doit être faite. Donnez-moi ce contrat, je vais le signer. Il me touche, Parker. Il me touche. Je veux signer. Cessez de me toucher. Laissez-moi signer. C'est Henri le fait! Vous, on ne vous demande rien. Je ne veux pas qu'on me touche. C'est interdit. Décidément, vous baissez, Parker. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je ne vous reconnais plus. Où est l'assistance à l'efficacité redoutable qui me secondait jusqu'alors? Oh, probablement parti avec un homme d'affaires honnête. Et allez donc. Pardon, vous vous égarez, ma petite. Au contraire, je vous vois enfin tel que vous êtes. Ça se précise. C'est-à-dire? Avez-vous dit à tous ces gens que vous souhaitiez ruiner leur agence? Mais comment m'êtes-vous délivré, Parker? Qu'est-ce à dire, mademoiselle? Qu'est-ce qu'elle raconte? La vérité sans phare. Ça fait des heures qu'on essaie de vous prévenir. Me prévenir de quoi? Sachs n'a qu'un seul projet, fusionner votre agence avec Publicis à qui vous faites concurrence. Vous n'allez pas en croire les élucubrations de cette petite sotte. Oh, une petite somme qui leur évite le chômage. Parker, vous êtes viré. Merci, monsieur. Et mon contrat? Il n'y a plus de contrat, Claude! Comment ça, il n'y a plus de contrat? Mais il faut signer, c'est impératif. Henri, dites-leur qu'il faut signer. Il n'y a plus de raquiquette. Traître! Alors quoi? Je suis le seul à me rendre compte du péril. On vous dit qu'il ne faut pas signer, Claude. Finissons-en. Monsieur Sachs, je vous présente Régis Brun, notre employé de ménage, à qui nous avons demandé d'endosser le rôle d'Henri, actuellement à l'hôpital après un accident de voiture. Quoi? Régis ressemble tellement à Henri que la chose a semblé évidente. C'est vrai. Mais alors son obsession du ménage? C'est son métier. Henri est à l'hôpital. Hélas, oui, mademoiselle, depuis hier soir. Vous le saviez? Alors en fait, j'en avais entendu parler. Mais comme je n'étais sûr de rien, Et vous avez essayé quand même de me soutirer mon argent? Quelle honte! Je n'ai plus rien à faire ici. je suis fichu. Comment va Henri? Oh, toujours dans le coma, mais ce n'est pas grave puisqu'il apparaît toujours ici. Oh Dieu du ciel, elle n'a rien compris. Geneviève, Oui, ma petite? ce monsieur s'appelle Régis, ce n'est pas Henri. Votre mari est à l'hôpital. Je sais. Ah, je joue la comédie depuis 2 jours. Quoi? Mais pourquoi? Parce que quand un d'entre vous est allé au chevet d'Henri et que je voulais vous le faire payer. Allez, ma petite, suivez-moi. Où ça? À l'hôpital. Lorsqu'il se réveillera, Henri aura besoin d'avoir autour de lui des gens qu'il aime. Venez. Mais enfin, Geneviève, Enfin quoi? vous ne comprenez donc pas qu'elle est sa maîtresse? Et puis après, au moins, elle l'aime. Suivez-moi, Parker. Ça, c'est trop payé. Merci Geneviève.
rembourser les sommes que vous avez détournées. J'ai épluché les bilans. Vos tripotages sont très très mal faits. Des tripotages? Comment ça? Tiens, tiens, ils ne sont pas si clairs que ça, vos bilans, Claude. Ouais, il y a du ménage à faire, on dirait. You think you're on easy street, baby, but you got a hard way to go. We've got to hold on to each other now, because it's taking us one by one.